Voilà, pour la lecture de ça, pourquoi j'ai fermé Manga Plus? Il y avait aussi Chainsaw Man que j'ai pas lu. Parce que je pense, dans le futur, je pense en termes de VOD. La VOD, ça sera Later Shonen Jump. Du coup, j'ai fait Later Shonen Jump, qui est terminé. Mais il reste un peu de discussion à faire, un peu de ce qu'on veut, tu vois. Dont lire le chapitre de Chainsaw Man, qui compte pas dans le classement de Jump et tout, mais que j'ai pas lu. Hop, j'ai oublié de changer de scène cette fois. Donc chapitre... y a pas le titre du chapitre là? Ah si. Chapitre 105. Une grosse chalure. Et, Asa, où est-ce que tu vas? C'était une très jolie voix, je pense que je viens de lui faire. Ce garçon, Denji, vient de t'avouer être Chainsaw Man, je te signale. Parfois, Yoru, je te trouve un peu idiote. Moi, idiote, mais c'est la même personne, on est d'accord? Attends. Ça et ça, c'est la même personne, là? Pourquoi elle a pas sa cicatrice? Plus de passion en dollars, évidemment. C'est vrai que mes VOD m'apportent tellement de vues et tellement d'argent. Non. Le seul truc que ça m'a apporté, c'était que c'était super chiant à compter mon nombre de live tout à l'heure. Parce que j'ai 143 vidéos sur la chaîne de rediffusion, mais 114 lives de ce que j'ai compté, sans être sûr, parce que des fois, il y avait le même live coupé en plusieurs VOD, plus deux lives faits pile à la jonction entre deux jours. En fait, c'était en soi le même live, mais comme j'ai changé de jeu, c'était un live différent, et ça a changé de jour vu que minuit était passé. Donc c'était des trucs très chiants à compter. Une tête de tombeur. Merci mec. J'ai dit ça. J'ai passé la semaine à recevoir que ce genre de compliments. Bon, c'était le même pote toute la semaine qui m'a dit que j'étais trop beau et trop intelligent, mais toute la semaine. Oui. Pardon, je me déconcentre un petit peu à la lecture, je crois. Tu crois vraiment que Chainsaw Man irait crier sur le toit qu'il est Chainsaw Man? Oui. Réfléchis, si son identité était révélée, ce serait une cata pour lui. Et puis cet abruti s'est présenté comme un de ses fans. Il portait même un t-shirt sur son effigie. T'imagines franchement le vrai Chainsaw Man faire un truc aussi naze? Je ne suis pas idiote, je ne suis pas idiote du tout. D'accord, t'es pas idiote du tout. Bon, après les cours, on part à la chasse aux démons. Les dates limites d'admission au club de Devil Hunter approchent. Impossible, aujourd'hui je rends visite à Yuko. Hein? Il faut que je te menace de te tuer pour te motiver. C'est quoi juste ton plan pour découvrir qui est le Chainsaw Man? Je sais rien. Si on convoquait un démon dans l'enceinte de l'école, peut-être que ça l'obligerait à se montrer. Effectivement, pas bête. Mais comment on va s'y prendre pour faire venir un démon ici? Idiote comme je suis, je trouverai jamais. Il vaut mieux que ce soit toi qui réfléchisse au plan Yoru. Pendant ce temps-là, moi je vois Yuko. Hmm. En fait, je suis capable de l'apprivoiser. Merde. En fait, je suis capable de l'apprivoiser. Ah! Chainsaw Woman! Voilà, Chainsaw Woman! Pardon? Tu m'as sauvé des griffes du démon, alors que tu étais forcément Chainsaw Woman! D'accord. Tiens, je t'ai apporté de quoi se désaltérer. Youpi, des jus de fruits! Quand je m'ennuyais trop, je suis sorti me dorer la pilule. En plus d'ici, le coucher de soleil est sacrément splendide. Splendide! Vas-y, assieds-toi, relax. Hmm. Waouh! Il a dessiné deux fois la même case. Ah non, le cadrage est un peu plus dézoomé. Quel génie du dessin. Désolé, je supporte pas trop les silences. Et à la fois, dans ce genre de situation, je sais jamais trop quoi dire. Oui, oui, je sais de quoi tu parles. On a fait l'administration, non. On a fait la distribution des parrains, donc nous, les M2, aux filleuls, eux, les M1. Euh, on avait un test de personnalité à chacun pour que les délégués puissent nous donner les M1 qui correspondent le plus. Donc, Timid Man avec une fille timide, personne ne savait quoi dire, les deux étaient gênés par silence, c'était désagréable. Ah ah ah, c'est un peu paradoxal, non? Remarque, moi, je n'ai jamais eu d'amis, alors je suis mal placé pour t'aider. Tu plaisantes, je suis sûr que tu en as plein. Je discute avec des gens dans la classe, mais t'es la seule camarade à être venue me rendre visite. Ça va pécho. Mais qui est bête? Euh, pas sûr hein, qu'on se reparle, mais on verra. Ah, j'ai une idée. Dans un moment comme ça, ce qu'il faut, c'est s'échanger.
s'échanger des anecdotes inavouables. Partager des secrets, ça renforce l'amitié. J'ai lu ça dans un bouquin. J'ai réfléchi, mais en fait, des anecdotes inavouables, j'en ai trop. Ah oui, raconte, raconte. Bon, parmi les moins pires, alors, tu me tues avec ça. Ah, en même temps, les zooms et fixer la caméra, c'est vraiment quelque chose d'hilarant. The Office me l'a appris, donc je l'applique avec grand plaisir. Regarde caméra, silence, zoom, grand plaisir. Quand j'étais à l'école primaire, un jour, je me suis retenu de faire pipi, mais ma vessie a fini par lâcher, et moi j'ai noyé le poisson en faisant passer ça pour de la sueur. Ça n'a aucun sens. Oui, il a compris ça comme l'expression noyer le poisson, donc faire passer ça pour autre chose, j'ai vraiment cru qu'il y avait noyé le poisson. Mais genre, en quoi pisser sur un poisson, ça l'aurait noyé? Je comprends pas. Comment j'ai pu penser à ça? Je suis perturbé. Mes camarades ont gentiment fait semblant de me croire. Oui, ma jambe, ma jambe. Aujourd'hui encore, il m'arrive de crier dans mon bain en y repensant. Ah, ma jambe, où je déguste. Ça va? C'est ma jambe, ça fait trop mal. Non, sérieusement, cette histoire, tu devrais la garder pour toi. Bah, du coup, c'est toi qui lui as demandé. Tu voulais de l'inavouable, non? Oui, mais pas à ce point-là. Pff, je n'en reviens pas. Allez, à ton tour. Ah, parce que je viens d'entendre, je suis obligé de t'avouer un truc bien gratiné, moi aussi. T'as intérêt. Ça restera entre nous, hein. Mais oui, promis. Moi, hier, j'ai tué quelqu'un. Hein? Euh, ah ouais. Hein? Ah oui? Qui? Le type de la maison d'à côté. Pour quelle raison? Il allait jouer au pachinko alors qu'il touchait des allocs sous prétexte d'être cloué au lit. C'est n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Waf! Typical chien, ça. Tiens, la petite Yuko, t'es avec une copine? Oui, elle me rend visite. T'as bien raison, on va. Faut s'amuser tant qu'on est jeune. Pour ça, comptez sur moi. Lui, c'est monsieur Azada. Des fois, il me faut des pickles ou des sucreries. Hmm. L'histoire de tout à l'heure, c'était un mensonge, pas vrai? Tu veux voir? Hein? Le cadavre, il est dans l'arrière-cour, tu veux le voir? Non? Mamika waf waf. Eh oui. Waf waf, hein. Comme disent les CM de Kazé. Bon, n'empêche, je suis drôlement contente. Maintenant qu'on a partagé le secret, on est de vrais amis. Dis, ne t'en fais pas, Asa. Tes secrets à moi, je ne les révèle à personne. Ni l'histoire des pipis, ni celle du meurtre du prof et de la déléguée, ni celle de Yoru. Comment est-ce que... On est amis, alors pas de quichotterie. Moi, hier, j'ai passé un contrat avec le démon Justice. Il m'a dit qu'en me liant à lui, mon sens de la justice se transformerait en pouvoir. Et c'est comme ça que depuis, j'arrive à savoir tout ce qu'ils pensent les gens. Pour moi qui n'ai jamais été fichu de comprendre les sentiments d'autrui, c'est juste parfait. Voilà, maintenant, on se dira tout. Piou, je suis bigrement, waouh, quel jeune, soulagé. Passer un contrat sans autorisation, c'est un crime. Oui. Tout comme pirater un DVD ou pirater une musique, car le vol, c'est un crime. Pourquoi t'allais pâtiser? Pourquoi t'allais pâtisser, bien sûr? Pourquoi t'allais pactiser avec un démon? J'ai fait ça pour la justice, alors tout ira bien. En fait, c'est pour te venir en aide que j'ai passé ce contrat. Je vais mettre fin aux brimades que tu subis à Asa. Alors demain, évite de venir à l'école. Euh... Fujimoto? Est-ce que tu es en train de nous vendre un school shooting pour faire payer aux élèves? Je vais devoir te laisser, merci pour ce live. Merci à toi d'être venu, c'était très plaisant. Plein de bisous. À bientôt. Peut-être demain pour le jump de la semaine qui arrive. Peut-être pas, parce que je sais pas, j'ai du mal à le faire pile le dimanche. Je sais pas si t'as remarqué. Mais à plus, au plaisir. Ah bah en plus c'était la fin du chapitre. Quel sens du timing? Ok, discussion super pas passionnante, ce qui la rend très réussie. Elle veut faire un school shooting pour l'aider, ce qui est un moyen comme un autre de l'aider, mais sans doute qu'un autre moyen aurait été plus efficace. Un moyen comme un autre moyen. On a déjà croisé le démon dont tu as parlé. J'ai une très mauvaise connaissance de Chainsaw Man. Le Justice des villes. À pas confondre avec le Justice des champs. Super, j'ai bien réussi ma tête. Parce que ouais, ça a changé de cam et en même temps ça fait ce super truc, ça fait un truc sur mon écran.
Bref. Ok. Non, 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 sympa. Il a bien maîtrisé cette discussion pour une fois. Belle réussite, ça fait plaisir de lire ça. De lire ça. Voilà, pour ce qui est de la lecture. Maintenant, on va pouvoir parler de choses diverses et d'autres. Si quelqu'un veut discuter, mais je crois que je suis actuellement tout seul. Merci Chips pour ta discussion et pour tous ces messages. Ah, tout ça c'est grâce à toi. Voilà. On a quand même divers sujets dont je veux parler, puisque c'est des choses qui ont accompagné ma semaine. On va commencer par ça. Ça va absolument pas suivre l'ordre de trucs qui se passaient la semaine, peut-être, je sais pas. Tout d'abord, ce magnifique jeu, le Maître des Fleurs, qui est pas, j'ai pas eu tout le bon jeu. Ok, j'ai pas eu tout la bonne page. Hop, voilà. Parce que j'ai enfin joué. Eh, mais je suis pas connecté là. J'ai enfin joué à la première partie, regardez. J'ai fait 12 questions sur 45. Peut-être qu'on en fera en live, parce que c'est intéressant la culture. On verra. En plus, ça aidera un peu à tenir le temps entre les questions qui est un peu long, on va dire. Moi, je pense qu'on peut dire ça, oui. Attendez. Hi. Je me remets, hop, ça. Euh, En fait, c'est dommage, parce que j'ai été trop fort jusqu'à la question 9. J'ai tout réussi rapidement sans perte de vie. Ensuite, question 10, une vie en moins, sur un thème que je ne connaissais pas. Question 11, une vie en moins sur un thème que je ne connaissais pas. Et question 12, une vie en moins sur un thème que je ne connaissais pas. J'ai des connaissances en pas mal de thèmes, mais par exemple, géographie, je suis une brêle, mais ça, on en reparlera peut-être sur place si on en refait, si on en fait ensemble. Ça pourrait être une bonne idée, vous de me dire si ça vous intéresserait. Moi, oui. Je ferais plus rien, en plus, 45 questions, c'était une partie hyper longue. Si je ne m'abuse, c'est quelqu'un qui est à 3 victoires maintenant qui a gagné. Bon, vu qu'il y en a plein, je sais plus. Peut-être Neru? C'est pas 3 victoires, mais je sais qu'il y a gagné pas mal de places. Bref, voilà, c'était un petit sujet rapide, mais qui m'intéressait. Ensuite, ah, évidemment, waouh, je sais pas écrire. J'ai vu ceci cette semaine. Euh... Alors que je vérifie un truc. Si je vais sur vidéo, si je vais sur ça, alors je veux pas le son. Avec un peu compléter une collection, en fait. Voilà. Ensuite, sujet suivant. Waouh. Qu'est-ce que c'est impressionnant de me voir en gros plan. Bah non, du coup. Ah, on voit bien mon genou, il est très beau. Attendez, je vous... Mais non, pas ça. J'arrive, hein. Je trouve ce que je cherche. Je vais expliquer ça. On y est presque. Euh... Ah, les minuscules, c'est nul. Comment je fais? Hop, hop, voilà. Hop là. Bam! Sujet suivant. Un roman de Luna Joyce. Ma sœur l'a lu pendant cet été. Elle me l'a ensuite passé parce que ça lui avait fait trop réfléchir et trop intéresser. C'est donc le dernier roman en date que j'ai lu, entre les quelques romans que j'ai en attente, puisque j'ai la série entière de L'Alchimiste, sauf le tome 1 que j'ai fini. J'ai la série entière des Seigneurs des Anneaux, parce que je suis sur le tome 1 actuellement. J'ai Les Travaux d'Apollon au tome 5. J'ai deux romans de Stephen King. J'ai le roman du Visiteur du Futur et le roman de Bob Lennon, qui est une pile à lire non négligeable.
Voilà, donc là, on est là pour parler de Community. On est dans le futur. Je peux vous lire le synopsis d'ailleurs. 3006. La Terre a été pacifiée grâce à Community, une technologie révolutionnaire qui permet à l'homme de communiquer par télépathie. C'est quelque chose de pratique. Est-ce que je peux vous faire un live entier comme ça là et vous vous esclafferez. Oui, ça j'ai vu. L'égoïsme mis de côté au profit de la collectivité, conflits et inégalités appartiennent désormais au passé. Passionnée par les étoiles, Lia est une jeune femme dotée d'une profonde soif de connaissances qui la pousse à se poser beaucoup de questions sur le monde qui l'entoure, bien plus que tous ceux qu'elle connaît. Pourquoi les humains ont-ils désormais l'interdiction de se toucher? Pourquoi ne peut-elle pas choisir elle-même sa future assignation? Et pourquoi certaines bases de données lui sont-elles inaccessibles? Tandis qu'elle exhume un secret après secret sur la société, nous vivons dans une saucisse, aseptisée, dans laquelle elle vit, une interrogation grandit dans son esprit. Pour Community, à quoi l'humanité a-t-elle renoncé? Effectivement, donc ça parle de légers gains technologiques, comme des trucs qui décident quelle est ta voie de vie parmi quatre. Euh, T'as un système pour pouvoir communiquer facilement, pour te dire ce qui est important là où tu dois t'asseoir, là où tu dois faire ton travail le plus efficacement, pour tout. Sauf que ben, tu perds d'essence, tu perds de la créativité, tu perds de l'humanité en soi. Faire passer tout le temps le global en soi-même, c'est quelque chose d'étrange. Et donc il y a plein de réflexions effectivement très intéressantes, même si bah, on se doute un peu d'où ça va aller, hein, qu'avec le synopsis. Et donc quand ça se voit un peu où la ligne directrice de l'IA va, c'est un peu long quand il y a la moitié du bouquin où ça fait genre ah ça hésite, je sais pas ce qui va se passer, que ça répète en boucle les trois mêmes trucs. D'autant plus que le style est pas si exceptionnel, mais pour l'univers, pour le fond, pour les questions que ça pose sur l'humanité, sur les anciennes technologies, qu'est-ce qu'on risque de perdre au passage, et ce qu'on risque d'avoir déjà perdu, par exemple, au passage aussi, sur le dosage à faire entre ben, globalité et individualité, il y a plein de très bonnes choses. Le style n'est pas forcément ce qu'il y a de plus exceptionnel, mais ça se laisse très bien lire évidemment. Donc si un peu de SF, avec un peu de questionnement sur l'humanité, comme il y a toujours en SF, comme il y a pas mal de façons dans les histoires, ça vous intéresse. Alors, il y a une histoire d'amour qui est pas folle folle, mais après il y a un retournement de situation vers la fin qui marche bien et qui explique pas mal de soucis qu'il y avait avant, donc je prends. Et effectivement, le côté imaginaire 2020, soulevé par Bernard Werber sur cette magnifique image, paraît plutôt cohérent. Donc voilà, bravo Lune Joyce et bravo ma sœur pour ce choix. Arrêtez de me faire apparaître ça si ça change effectivement d'image. C'est stupide. Euh, Courrier espagnol, stupido. C'est stupido ou quoi? Hop. Si vous avez bien suivi tout à l'heure, je vous ai parlé de la soirée parrain, parraine, filleul, filleule. Sauf que ça, c'était super tard et qu'on finissait super tôt, donc il a fallu que je m'occupe en lisant, donc en finissant Community comme je viens de faire, en commençant Seigneur des Anneaux et en allant voir un film au cinéma. Donc c'est de ça dont on va parler maintenant. Film qui est... Hop, c'est bon, maintenant je peux vous montrer. F4, qui est Compromat, un thriller français. En gros, on a un professeur de français en Russie, il fait cours normalement, et à cause d'une toute petite erreur dans, rien du tout dans sa vie, il est la cible de personnes pas forcément bien intentionnées russes qui le font tomber en mettant en place un compromat, donc un truc prouvant sa culpabilité mais absolument faux et honteux. Et en fait, tout son but c'est de s'échapper, de prouver, voilà, c'est inspiré librement d'une histoire vraie. Et son but, bah, c'est de retrouver la France, de montrer qu'il est innocent, de survivre, quoi. Alors que bah, c'est pas du tout un homme taillé pour. Alors, le côté homme pas du tout taillé pour n'est jamais montré, ce qui est quand même dommage, parce que bah, c'est quand même important de voir ce qu'un prof tout à fait basique qui a des problèmes familiaux peut faire pour s'en sortir face à un tel échec. Parce que bah, il y a les Russes qui lui en veulent, il y a les Français qui lui en veulent qui peuvent faire grand chose, parce qu'en fait, s'ils les aident, bah, ça risque de foutre la merde dans les discussions qu'ils ont avec la Russie. Alors, c'est un peu d'actualité, effectivement, comme sujet, hein, on va pas se le cacher. Et voilà. C'est bien filmé, ça embarque
pendant toute la longueur. C'est ni trop long ni pas assez. Il y a une histoire d'amour qui sort un peu de nulle part, mais qui aide bien le personnage principal, on va pas se le cacher. Parce que sans ça, je sais pas trop comment il l'aurait fait. Et en fait, ce qui est fort, c'est que ça appuie pas vraiment sur le propos qu'il pourrait y avoir, que ce soit bah, sur la méchanceté et la bêtise russe, parce que bah, finalement, ils ont pas tant de choses que ça contre notre personnage principal. Mais ça montre pas plus que ça. Ça pourrait montrer la réaction des civils face à tout ça, mais ça ne montre pas plus que ça. Ça pourrait montrer la transformation d'un prof en vrai guerrier pour s'en sortir, pour s'enfuir, pour montrer qu'il vaut la peine, tu vois, d'être sauvé. Mais ça fait pas plus que ça. Et donc finalement, comme ça, on pourrait dire que ça passe à côté, ce que ça pourrait vouloir dire, ce que ça pourrait vouloir faire. Mais pas tant que ça. Finalement, ça reste agréable à regarder. Il y a une très bonne réussite au niveau de la femme dont il est amoureux. Une bonne réussite sur le fait que ce soit son envie d'être un bon père qui le pousse à avancer. Quand même une petite réussite sur le fait que la France ne l'aide pas tant que ça. Non, mais il y a des petites réussites partout qui globalement font un film plutôt agréable. Mais ça aurait pu être quand même mieux en fait. Et c'est ça qui est dommageable. En même temps, qu'est-ce qui ne pourrait pas être mieux? Voilà, mais Gilles Lelouch joue très bien. Les autres acteurs sont moins présents, mais sont touchants, sont intimidants, sont ce qu'ils doivent être en tout cas. Notamment bah, le fameux mari de la fille dont il est amoureux. Voilà. Alors, ça serait intéressant de voir à quel point cette histoire vraie est vraie. Donc c'est ce qu'on ira voir après, quand on ira aussi voir la filmographie du réalisateur. Parce que moi je trouve ça intéressant de pouvoir comparer ce que les auteurs ont fait. Ce qu'on a fait tout à l'heure avec Edgar Wright. Sauf que Edgar Wright, je sais ce qu'il avait fait. Lui, il n'y a pas son nom, je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que du coup depuis tout à l'heure je suis en train de... Il s'appelle Jérôme Salle. Ok, n'hésitez pas à aller en salle pour le voir. Euh... Du coup, que je mes conneries, je me suis perdu. Oui, ne croyez pas que je suis en train de faire gagner du temps, de nous faire gagner du temps, le temps que Borderlands se passe deux fois, hein. C'est pas du tout le cas, hein. Et si vous croyez ça, tarte ta gueule à la récré, hein. Tarte ta gueule à la récré! J'ai le louche, Johanna Klug, Kulig, Compromat. Ouais, Compromat. Compromat. Film. Le réalisateur, donc Jérôme Salle, qui n'existe pas. Pratique, ah si, il est là. Jérôme Salle a donc réalisé Jour de grâce, qui est un court-métrage. Anthony Zimmer, que je connais pas. Margot Winch 1 et 2, que je connais de nom seulement. Zulu et l'Odyssée. Donc on va dire que je ne connais rien. Il y en a juste deux dont j'ai entendu parler, mais c'est tout. Hop. Compromat. Histoire vraie. Euh, Oui, alors du coup, je cherche l'histoire vraie, pas rien du tout là. Non, rien, pas ça. Donc, alors, l'histoire, c'est pas Mathieu Roussel, mais c'est bien sur Johan Barbero. C'était en février 2015, qui est donc directeur de l'Alliance française à Irkoutsk, ça c'est ce qui sépare. Bon, ça c'est pareil pour l'instant. Il est jeté en prison pendant 71 jours. Là, je sais pas si c'est plus ou moins, mais en tout cas, c'est pareil moins. Ensuite, il est interné dans un hôpital psychiatrique, assigné à résidence, donc il manque l'hôpital psychiatrique. Ouais, il s'échappe pour aller à l'ambassade, donc ça oui. Ah, oui, si, ça on savait aussi. C'est là qu'il apprend qu'il est condamné à 15 ans au camp à régime sévère, donc l'isolement strict en Sibérie.
Donc là, il décide clandestinement, rejoindra finalement sa famille pour ses propres moyens, par un périple de 4000 km à travers l'Europe. Il y a comme ça dans un livre. Bah ça va, c'est... Alors, c'est plus de détails, il y a une fille qui joue un rôle plus important, parce qu'il a l'air de quand même faire plus ça tout seul, mais... Bon, il y a pas mal de condamnations dans tous les sens, ok. Ça va, je pensais que ce serait pire. Et du coup, je viens d'y penser à nouveau. C'est drôle que Gilles Lelouch soit encore plus ou moins dans une prison, parce qu'en fait, bah, ça a déjà été le cas dans l'autre film que j'ai vu avec lui, le seul autre film, donc c'est plutôt rigolo. Je le retrouve encore en prison. Hop, suspense pour vous. Et enfin, le dernier élément que j'ai terminé depuis le dernier live IRL, IRL, pourquoi je dis IRL à chaque fois je suis en débile mental. Paf, Belle, de Mamoru Soda si je ne m'abuse, que j'ai vu juste avant de commencer le live. C'est beau, c'est musical, c'est de l'amour, c'est encore question de trouver sa place. En même temps, quand il y a un monde avec des avatars qui montrent le meilleur de ce qu'on est et qui peuvent te permettre d'être tout ce que tu veux, de chanter, de prendre confiance en toi, ça pourrait être logique qu'il va y avoir question de trouver sa place. Ça reprend quelques codes d'une histoire que vous savez peut-être qui s'appelle La Belle et la Bête. Au moins sur les faits qu'il y en ait une qui soit au cœur des attentions, que les gens aiment bien, comme Belle évidemment dans La Belle et la Bête. Et une créature un peu plus sideuse, qui fait un peu plus peur, qui est plus rejetée. Ça oui. En même temps, c'est une relecture plus récente. La Belle et la Bête, les deux sont rejetés et se retrouvent comme ça. Là, il y en a une qui se rejette presque toute seule dans la vraie vie parce qu'elle n'a pas du tout confiance en elle, mais qui est mise en avant dans ce monde-là. Quelqu'un d'autre qui est rejeté par son père et qui peut donc voir personne, puis qui est rejeté aussi dans ce monde-là. Ça marche aussi. Donc c'est beau, c'est musical. Il y a Louane qui chante, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant que j'y pense, je sais pas, faudrait que je teste si le micro marche, si je peux discuter avec ça. Attendez, je vais faire ça maintenant. Ça, je pourrais vous dire si on live à nouveau bientôt ou pas. En attendant, je vous laisse la bande-annonce en entière. On reviendra dessus après. Wesh, je fais une vidéo trop intéressante, voir si ça marche ou quoi. Alors, le son 1, 2, 1, 2. Parfait, j'ai même mis ma bouche dans le micro là presque. Ouh, ça avait pas du tout l'air d'être dedans ça. Je fais une vidéo trop intéressante, voir si ça marche ou quoi. Ouais, y a ce truc sur la place que j'ai déjà dit. Ouais, c'est une autre vidéo ça. Un truc sur la place dans le monde qui marche bien. Les personnages qui sont attachants. Encore une histoire d'amour comme à chaque fois, c'est bizarre. Qui marche plutôt bien. Non, mais c'est pas acheté, c'est plutôt cool. Oh, j'ai une super idée de ce qu'on peut faire après. Quitte à parler de trucs que j'aime bien. Attendez, je vais vous chercher un truc qui pourrait être intéressant. Continuez à regarder ça. Je vais chercher tellement loin, vous voyez plus là. Pof et pof. Alors ça va être gênant si je me rate après, mais. Ah non, ah, cachez-moi ça. Donc on a dit que Belle, c'était Maman Rousseau, hein. Belle, 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 belle. Comme le jour. Genre comme une étoile, je fais ça à chaque fois. Trop marrant. Ouais, Mamoru Soda, qui a fait Digimon film 1 que j'ai pas vu, Digimon Aventure que j'ai pas vu, One Piece le Baron Matsuri que j'ai pas vu, Trace du Temps que j'ai pas vu, Summer Wars que j'ai pas vu, Les Enfants Loups que j'ai pas vu, Le Garçon de la Bête que j'ai pas vu, Mirai ma petite soeur que j'ai pas vu. Eh ben écoute, c'est mon film préféré de lui alors. Trop malin ça. Voilà donc pour merde, encore mauvaise pioche. Voilà pour le tour de ce que j'ai découvert, de ce qui m'ont intéressé. Enfin, du coup, que ce que j'ai terminé de découvrir en fait, pour en parler. Mais cette semaine, j'ai également eu le temps d'aller à l'escalade 2 fois. Il y avait une séance où il n'y avait pas trop de monde, du coup j'ai pu me filmer et ça va être rigolo de voir ça.
Si je trouve où est-ce que c'est rangé, DCIM, camera. J'ai peur qu'il y ait le son du bureau et j'ai pas spécialement envie, donc je vais faire ça, merci. Euh... Ça? Ah, c'est que le moment où j'ai peur, donc c'est pas très intéressant. C'est là alors. Suspense. Alors ça, c'était pas... Ah bah clairement, c'était pas la dernière fois, mais c'est pas grave, c'est rigolo. Hop. Donc ça, c'est une vidéo qui date du 20 mai 2022. Ah, oui. Euh... 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 Dupliquer. React 2. Périphérique de capture, ça dégage. Est-ce que je suis en train de créer une nouvelle scène en live parce que j'ai pas pris le coup? Oui. Trop malin. Capture d'écran, capture de fenêtre. Non, c'est plutôt film et télé que je veux. Et ça serait capture d'écran, ça va être moche, mais j'ai pas mieux. Supprimer. Oui. Paf. Capture d'écran. Oui. Oui. En dessous. Parfait, c'est horrible. Euh... Et normalement, là c'est bon. Nickel. Alors ça va être les prises bleues là. Et c'est niveau noir, qui est le deuxième niveau le plus dur de la salle. Ça fait jaune, orange, bleu, rouge, noir, blanc. Et c'était une des premières noires que j'ai passées, parce que c'était juste du saut. Mais je crois qu'on voit pas parfaitement le premier saut, si je ne m'abuse. Déjà, vous remarquerez que j'ai super bien coupé la vidéo, parce que vraiment, le début est très intéressant. Ah, voilà. Donc c'est bien un saut au début. Jusqu'à là. Jusqu'à là, de même. Là, on tient un volume un petit peu compliqué. Putain, j'ai de la barbe à ce jour-là. Là, faut chercher en arrière, c'est le pire, parce qu'on est vraiment dans l'angle, en fait, il faut pousser comme ça vers l'arrière. Au secours. Et après la fin, c'est vendu. Donc ça, c'est OK. Ça n'a pas de rapport, c'est du bowling avec les copains. Ça n'a pas de rapport, c'est du bowling avec les copains. Ça n'a pas de rapport, c'est du bowling avec les copains. Et là, on est sur ce que je voulais vous montrer. Mais avant ça, il faut que je change un truc qui est... Merde. Non, mais casse-toi. Attendez. Fichier, paramètres, raccourci clavier. Passer à la scène. F5. Paf. Appliquer. Oui. Et là, si je fais ça, donc vidéo, bowling, bowling, bowling. Voilà. On est reparti. Donc là, c'est bien les vidéos, je vous montrer à la base. Vidéo du 27 septembre. C'est vrai que c'est plus logique que ce soit ça que je vais vous montrer. C'est une noire, là aussi. Non, c'est rouge, ça. C'est une rouge. En même temps, il y a eu une petite pause, donc mon niveau a largement régressé. Prise rouge. Donc les mains au départ ici, pieds au départ ici. Ensuite, il faut sauter pour attraper ça. Se retourner dessus en possédant de ça et des volumes. Et pour attraper celle en haut. Donc ça dure pas très longtemps, mais c'est trop classe, regardez, ce saut. J'adore. Là, j'ai raté évidemment mon pied, parce que je suis un putain de bolos. Et paf, easy. Non, il a fallu plein d'essais. J'ai coupé tous les essais où je tape, où je n'attrape pas ça, l'essai où je me cogne la main dans le mur et où je me blesse.
Mais bon, c'est comme ça. Hop. Prise rose. C'est encore rouge. Donc là, c'est tout petit. Ensuite, il faut attraper là, se décaler entièrement le corps, attraper ça et ça. Décaler ses pieds ici, attraper le petit là, et attraper en haut. C'est pas extrêmement dur au niveau technique, mais c'est des petits doigts, quoi. Mais ça se fait bien. Alors, c'est pas pour vanter, mais c'est juste pour partager les CA, parce que j'adore ça. Toutes les vidéos, je suis comme ça. Ça me tue. Voilà. Le plus fort des crapauds, c'est moi. Ensuite, les prises bleues, deux à l'envers, une là. Ensuite, tu attrapes ce petit coin. Donc, t'as un léger ballon, parce que pour attraper ça en ayant les pieds en bas, c'est impossible. Ensuite, t'as cet arc de cercle. Tu peux t'aider du petit volume là, du petit picot là. L'arc de cercle, et ensuite, il y en a un autre en haut. Du coup, la grimpe est quasiment tout le temps horizontale, tu vais mettre tes pieds partout. Et à un moment, vous verrez, j'ai eu un petit accident de pied, ce qui pose un peu de problème. Voilà. Premier ballon, t'attrapes dessus, tu cales ton petit talon pour pouvoir être à l'horizontale. Tu te décales avec le deuxième volume. T'attrapes à côté. Tu cales le deuxième talon. Mais voilà, j'arrivais pas du tout à classer mon talon là. Tu voyais bien que c'est pas du tout stable, que j'arrive pas du tout à le placer. Je fais balèque, j'y vais quand même, mon talon glisse. Je suis juste au bout de bras, je fais bon, bah j'y vais sans les bras, hein. Et hop là. Ensuite, tu cales le pied contre le mur, contre l'intérieur du volume, et tu frappes celle de dessus. C'était dégueulasse, c'était mon essai le plus moche, mais réussi. Mais voilà. Et ensuite, la dernière que j'ai filmée, bah, c'est-à-dire tout des rouges, je crois, qui me fait beaucoup rire. Prise bleue, donc départ là, t'as à la base juste un talon dans un volume, donc tu dois attraper ça, te décaler sur ces deux volumes là, remonter sur ces toutes petites bleues là, te décaler encore sur ces volumes, et ensuite avec le mini pied là, la mini main là, et le pied sur l'arête du volume, tu dois attraper celle au-dessus. Ça dure une minute entière, là c'est pas pour rien. Hop, déjà obligé de mettre un talon au début pour attraper mieux ça et pas tomber. Tu sautes jusqu'au volume, tu te balances pour qu'il ait tes pieds. Là, jusque là, ça se fait. Ensuite, tu changes de pied sur cette merde pour faire pied droit ici et pied gauche. Non, pied gauche ici, pied droit sur le volume. T'attrapes au-dessus. T'échanges tes mains sur ce truc, c'est une prise verticale, ce qui est donc désagréable. T'attrapes la mini prise. Tu te déplaces sur des arêtes de volume, donc c'est pas très agréable. Tu mets ton pied sur la mini prise. Et ensuite, bah, t'oses pas aller à la fin parce que ça paraît un peu loin et un peu compliqué. Malheureusement, donc ça va durer un petit temps sans que je finisse parce que c'est horrible. Ah là là. Et du coup, j'ai toujours pas fini. Le reste, ça va, mais jusque-là, ça va. Et après, ça rate. Ouais, mais ça, c'est quoi à voir. Voilà. Ça me faisait plaisir de partager ça. Paf. 1h40. Est-ce que j'ai d'autres trucs à parler? Parce que bon, s'il y a personne, je peux continuer à parler, mais je crois pas. On va donc se retrouver peut-être demain si j'ai le temps pour le live Manga Plus de la semaine. Si c'est pas le cas, ce sera lundi, parce que là j'aurai vraiment le temps. Lundi matin, on va se dire ça. D'ici là, il y aura peut-être des lives gaming. Tales of Arise ou pas. Parce que j'en ai fait deux d'affilée. Dont un où j'ai dormi 4 heures en live. Est-ce que c'est forcément un bon live? Je suis pas sûr. Ou alors peut-être deux jeux, on verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, bah c'est bien, on n'y pense pas. En tout cas, voilà ce qui va conclure notre 115e live, si j'ai bien compté. Mais ça, je ne peux pas en être sûr. On verra bien demain ce que l'avenir nous réservera. Est-ce que je repars dans la même chanson? Évidemment. Euh, On se dit à bientôt. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À commander bientôt. Wouh! Wouhou! 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 Yahoo! Wouhou! Signé Crash Bandicoot.